Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 niveaux de qualité que ton service doit atteindre pour vraiment marquer les esprits de tes clients. On va voir ensemble comment passer du service minimum requis à un service extraordinaire qui fait de toi une référence dans ton domaine. Si tu veux savoir comment passer ton business au niveau supérieur et fidéliser tes clients sur le long terme, eh bien cet épisode est fait pour toi. On va plonger dans un process en 4 étapes qui te permettra de te démarquer de ce marché ultra concurrentiel. Reste bien à l'écoute et bon épisode. Je vais te parler des 4 niveaux de qualité que doit atteindre ton service aux yeux de tes clients. Donc c'est un process en 4 étapes. On va essayer de valider chacune des étapes. Et aujourd'hui, si tu n'es pas dans la 4e étape, tu vas le voir, eh bien tu vas réfléchir à comment tu vas pouvoir atteindre ce statut-là. Le constat aujourd'hui, il est simple. L'hyperconcurrence, quelle que soit, je pense, la ville où tu te situes, il doit y avoir plusieurs coachs, plusieurs centres, c'est en train de se développer. Et il va y avoir encore de plus en plus de professionnels dans le fitness, de structures de fitness ou de santé, d'accord, dans les mois et les années à venir. Moi, pour faire des séminaires en Europe, souvent on dit que la France, et je parle du marché francophone de manière globale, il n'y a pas assez de clubs, il n'y a pas assez de structures, donc il va continuer justement à avoir cet engouement pour la santé, pour le fitness, donc d'où l'ultra concurrence, d'où forcément à un moment donné, il va falloir être beaucoup plus visible. Je te parle beaucoup de visibilité parce que ce sera moi mon point central en 2020, que ce soit mon centre, que ce soit mes différents business. La visibilité aujourd'hui, elle va être nécessaire, d'accord ? L'idée, c'est de devenir en fait ton propre média pour convertir en fait ton audience en client. En tout cas, moi, c'est ma logique, c'est mon travail de tous les jours, c'est de créer du contenu comme je peux le faire avec toi via ce programme de 5 Minutes Mentor. Mais bref, je crée beaucoup de contenu pour ancrer dans la tête des gens que je suis la personne indispensable justement à leur réussite, et c'est ce que tu dois réussir aussi à faire par rapport à ton audience. Alors comment faire ? L'idée en fait n'est pas de chercher à faire juste une vidéo virale ou de faire le buzz, d'accord ? L'idée en fait quand tu crées du contenu, c'est d'être utile et à la portée de tous. Si tu te rends utile, si tu apportes de la valeur et du service, en fait tes prospects viendront à toi naturellement, que ce soit par le référencement Google, sur les réseaux sociaux, etc. Donc pars du principe que si tu crées du contenu de qualité utile à tes prospects, eh bien, tu vas pouvoir te créer une audience, et cette audience, eh bien, à un moment donné, si l'offre est assez sexy, eh bien, ils deviendront clients, d'accord ? Donc, on va passer aux 4 niveaux de qualité. J'avais lu ça en fait, j'étais tombé dessus. Je crois que c'était tiré d'un bouquin américain, et je trouvais ça intéressant en fait, ce concept en 4 niveaux. Et je vais te les citer, et puis après tu pourras regarder toi de ton côté si justement tu valides ces 4 niveaux. Le niveau 1 de qualité en fait, c'est ce qu'on appelle le service minimum requis, d'accord ? C'est-à-dire que n'importe quel type de service, alors je sais pas si t'as un business dans le coaching sportif, si tu as une structure, un studio, une box, un club de fitness, bref, tu as un service minimum requis, d'accord ? On va dire ton service fait ce qu'il dit, ce qu'il est. C'est en fait pour moi, c'est le minimum syndical. Donc, je sais pas, par rapport à un coach, le minimum syndical, c'est de faire, je sais pas, une séance de coaching, d'accord ? C'est le service minimum. Autant te dire que c'est pas avec ce niveau de qualité-là que tu vas pouvoir exceller et devenir la référence dans ton domaine. Mais il faut qu'il y ait cette première couche, la première couche de fondation. Le deuxième niveau, c'est la satisfaction des attentes non mentionnées de ton service, d'accord ? Ceux qui sont entre guillemets un petit peu obligatoires. Par exemple, je sais pas, reprenons l'idée si tu es coach. Ça peut être la gentillesse, il faut être gentil avec les gens, il faut sourire, il faut être empathique. Tout ça en fait, tu vas pas forcément le dire dans ton argumentaire de vente parce que ça paraît entre guillemets logique, même si j'ai déjà vu pas mal de coachs être assez froids, pas forcément empathiques. Bref, ça pour moi ce sont les valeurs entre guillemets obligatoires que doit par exemple avoir un coach. Nous dans notre système de recrutement AEWay, ça c'est des choses qui sont entre guillemets c'est la base.
c'est la base de chez base, d'accord? Donc c'est à toi de voir un petit peu dans ton business model. Il y a forcément des attentes non mentionnées, tu dois les connaître, tu dois les répertorier, et c'est clair que si tu te crées une équipe, je sais que certains d'entre vous veulent créer des équipes, c'est important aussi d'identifier ce genre de choses-là. Niveau de qualité numéro 3, c'est on commence à rentrer un petit peu dans cette notion de valeur augmentée, d'accord? Le service à valeur augmentée. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où tu commences à devenir différent, impactant et que tu commences justement à sortir de la norme, d'accord? Donc là, l'idée, c'est d'apporter plus de valeur par rapport à ce que le client pourrait s'attendre à avoir, d'accord? Ça peut être des bonus, des petites choses différentes, des petites attentions. C'est là où en fait, où tu fais la différence, je pense, par rapport à tes concurrents. On appelle ça en fait en anglais under promise, over deliver. Alors, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est promettre moins pour délivrer plus. Nous, on essaye vraiment de travailler sur ces petites attentions-là, des petites choses qui paraissent peut-être anodines, mais qui ont un effet x5, x10 dans la valeur que ça apporte aux gens. Et le quatrième et dernier niveau de valeur, l'idée, c'est d'avoir un service extraordinaire. Ce sont tous les à côté qui font que ton service devient en fait un service extraordinaire, que les gens justement adorent, que les gens justement en parlent, ça déclenche le bouche à oreille, et c'est ce qui va donner en fait le sourire à tes clients. Et ce qui donne aussi l'envie de racheter chez toi. Tu deviens un petit peu ce que j'appelle le héros dans la tête de tes clients. C'est vraiment ça. C'est vraiment moi mon obsession aujourd'hui. On est sur cette notion de chercher à promettre moins, délivrer plus et apporter une expérience extraordinaire à nos clients à travers différentes choses. Donc c'est un peu à toi aussi. Enfin, je pense que l'idée, c'est de viser le 3 et surtout le 4. Et aujourd'hui, un petit peu, c'est de te poser la question, c'est où est-ce que tu en es par rapport à ce niveau de qualité dans ton service et qu'est-ce que tu peux faire demain ou aujourd'hui même pour améliorer ça. L'idée, c'est pas d'améliorer tout, mais c'est d'améliorer une petite chose, d'accord? Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir améliorer ce service. Je te rappelle que si tu veux vraiment apporter une différence, alors elle se fait bien sûr peut-être dans les méthodes d'entraînement, mais aujourd'hui, je veux dire, tous les coachs ou tous les clubs, on a les mêmes programmes d'entraînement, on a le même matériel, etc. Ce qui va faire la différence, c'est tout ce qu'il y a autour. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir de cet épisode? Eh bien, une des meilleures façons de se différencier, c'est de viser l'excellence dans la qualité de tes services. Niveau 1, le service minimum requis. C'est le premier niveau de qualité qui correspond au service minimum. C'est le socle de base, les fondamentaux, le strict minimum que ton service doit offrir pour répondre aux attentes initiales de tes clients. Alors, c'est sûr que si tu es coach indépendant, il y a un service numéro 1, un service minimum. Si tu as une box CrossFit, un studio de coaching, yoga, pilates, ou tu as un club de fitness, eh bien, les standards sont un petit peu différents. On y retrouve certains éléments clés, mais en tout cas, réfléchis à ça. Tu dois en 1 valider le service minimum requis. Par exemple, si tu es coach sportif, cela pourrait être simplement d'assurer des bonnes séances de coaching. Ok ? Ça, c'est vraiment les fondations. C'est le pilier numéro 1. Avec ça, si tu as ça, c'est clair que tu vas pas pouvoir te démarquer, mais du coup, tu vas pouvoir seulement exister. Niveau 2, satisfaction des attentes non mentionnées. Alors, c'est quoi cette satisfaction-là? Le deuxième niveau concerne justement la satisfaction des attentes non mentionnées, c'est-à-dire celles qui sont pas explicitement exprimées par tes clients, mais qui sont tout de même attendues. Par exemple, une nouvelle fois, pour un coach sportif, ça doit être d'offrir des séances de qualité, mais être aussi aimable, empathique, motivant. Okay ? C'est des éléments qui sont essentiels pour répondre aux besoins émotionnels des clients et créer une connexion beaucoup plus profonde avec eux. C'est clair que les gens vont pas te dire, ils vont pas te demander si tu es aimable, empathique ou motivant. Ils vont le voir peut-être dans ce que tu délivres en termes de création de contenu, lors de ton rendez-vous, et puis ils vont s'en apercevoir lors des premières séances. Okay ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la satisfaction des attentes non mentionnées. Niveau 3, si on veut encore monter en gamme, eh bien c'est le service à valeur augmentée. Donc c'est là où tu commences à véritablement te démarquer en offrant un service, du coup, un service premium. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu vas au-delà des attentes pour surprendre et ravir ton client. Cela pourrait se traduire par des petits gestes supplémentaires, des petits bonus, des petites attentions qui montrent que tu te soucies vraiment de leur expérience. C'est ici que tu commences à construire une fidélité solide et à te distinguer de tes concurrents.
Niveau numéro 4, le service extraordinaire. Ça, c'est le 4e niveau, c'est le service, le summum, c'est l'objectif ultime de tout service, c'est de devenir exceptionnel aux yeux de tes clients pour qu'ils puissent en parler autour d'eux, générant ainsi un bouche à oreille positif. Alors ça peut inclure des expériences de clients mémorables, ça peut être une personnalisation à l'extrême du service, ça peut être des innovations qui sont essentiellement réservées à tes clients. Bref, c'est à ce niveau-là, tu deviens en fait le héros aux yeux de tes clients, ce qui non seulement les fidélise, mais incite aussi à revenir, à en parler autour d'eux et à devenir de véritables ambassadeurs. Voilà, je sais pas si ça te parle, ces 4 niveaux-là. En tout cas, ça m'avait marqué, c'était une des conférences où j'avais adoré ce concept-là. Je suis très dans l'expérience, le niveau d'expérience de service, et tout ça, ça me parle. Donc c'est un gros travail, d'accord, ça se fait pas en 3 mois, 6 mois, une année, mais ça se construit étape par étape. Donc réfléchis un petit peu à tout ça et on peut en discuter ensemble. Rejoins notre groupe d'échange et interagis, partage, donne des conseils, explique-nous comment tu fais, parce que en s'enrichissant les uns et les autres, ça permet justement de s'améliorer mutuellement. Voilà, je te laisse avec tout ça et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut!